Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa. Donc, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on est le mercredi 8 février et cette vidéo va être consacrée à la réponse du tag de Soso et ses passe-temps. Donc le thème c'est qu'est-ce qui ou qu'est-ce que. Donc il y a une quinzaine de questions. Donc voilà. Pendant que je vais y répondre, je vais continuer donc ce que j'avais commencé la dernière fois, le dernier tag que j'avais fait avec vous. Donc c'est le Pixel Hobby. Voilà, j'ai bien avancé, je suis contente, hein. J'ai fait 2 plaques. Voilà ce que ça donne. Donc je suis super contente parce que ça rend très très bien. Voilà, et ça me plaît. C'est vraiment tranquille à faire, pas prise de tête. Il faut juste faire attention à bien compter au niveau des couleurs, etc. Mais ça va, ça se passe bien. Donc je vais continuer ça. Je vais faire ma troisième plaque. Donc je fais attention de la prendre dans le bon sens. Voilà, la flèche est comme ça, c'est bon. Alors commençons tout de suite avec la première question. Qu'est-ce qui pourrait te faire changer d'idée? Alors, qu'est-ce qui pourrait me faire changer d'idée? Bah, en fait, ça dépend de quoi on parle. Si c'est une question d'opinion et qu'on m'apporte des arguments ou que je me rends compte que j'avais pas vu les choses sous un certain angle, etc. Oui, je peux changer d'idée, il n'y a pas de problème. Voilà, des fois on a une idée sur quelque chose et puis on nous dit oui mais regarde si tu prends ça et ça en compte. Ouais, tout à fait, je peux changer d'idée. Après, quand c'est des domaines euh, où ça va porter un peu, enfin ma conscience va me perturber, etc., je ne changerai pas d'idée. Ou pour mon bien-être aussi, je ne changerai pas d'idée. Je vais vous citer deux exemples, hein. Bon, voilà, je suis forte migraineuse, ça fait des années et des années que je ne bois plus d'alcool. Même pour faire plaisir, je ne changerai pas d'idée, je ne boirai pas un verre d'alcool, parce que je sais qu'après je ne serai pas bien, j'aurai des maux de tête, etc. Donc je ne vais pas me rendre malade volontairement, juste pour faire plaisir. Un autre exemple que je pourrais citer, c'est par exemple au travail, si mon patron me dit voilà, si un tel appelle, bah tu dis que je suis pas là. Bah non. Non, je dirais qu'il est occupé, mais je mentirais pas. Et ça, je changerai pas d'idée là-dessus. Mais voilà, dans d'autres domaines, si c'est pour faire plaisir à quelqu'un, je peux donc imaginons, on me propose d'aller quelque part, de prime abord, je dis non, ça ne me tente pas, etc. Je peux changer d'idée pour faire plaisir en fait, hein. Voilà, donc tout dépend en fait comment dire, la raison, la question qui pose problème. Je peux ou non changer d'idée. Ensuite, alors, deuxième question, qu'est-ce qui est derrière toi? Alors, derrière moi, en fait, c'est une bibliothèque. C'est un meuble de bibliothèque avec des bouquins, tout simplement. Qu'est-ce qui t'a fait rire récemment? Ah, alors là où j'ai bien rigolé récemment, c'est au mariage de ma sœur samedi. Donc c'était un mariage très simple, hein. C'était la mairie et puis ensuite un apéritif dînatoire. Et donc ma sœur et mon beau-frère avaient installé chez eux des grandes tables avec des bancs. Et sur un des bancs, il y a un des chats qui s'est installé. Donc il était sur le dos, les quatre pattes en l'air. Donc il se faisait gratouiller, câliner, etc. Et puis à un moment, il était tellement heureux de ce qui se passait qu'en fait, il a fait un roulé-boulé. Il s'est bien cassé la figure. Bon, il s'est pas fait mal, hein, sinon ça m'aurait pas fait rire. Mais voilà, la situation m'a bien fait rigoler. Alors c'est vrai que souvent, les animaux me font souvent rire, hein. Leurs réactions, ça apporte beaucoup de choses, beaucoup de joie, beaucoup de rire, hein. Même les miens, et des fois ils ont des réactions qui me font vraiment sourire. Donc voilà, le dernier événement qui m'a fait rire récemment, c'est ça. Autre question. Qu'est-ce qui t'encourage le plus dans ta vie? Alors, ça serait plutôt qui est-ce qui m'encourage le plus dans ma vie?
Donc en fait, mes proches, et en particulier mon mari, je compte en même temps, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc il m'en manque un. Voilà, donc mon mari, euh, qui m'encourage beaucoup, que ce soit dans mes passions, jamais, voilà, il va me dire, oh ça c'est pas bien, ou voilà. Non, franchement, il m'encourage beaucoup, et même par rapport à la maladie, euh, il est super en fait. Ça fait 16 ans qu'on est mariés, j'ai des maux de tête quasiment tous les jours. Des fois, ça arrive que malheureusement, on a prévu quelque chose et puis ben, on ne peut pas le faire. Hein, on peut pas le faire. Je l'ai jamais entendu me dire ah, c'est pénible, fais encore tes maux de tête, j'en ai marre ou des choses comme ça. Jamais, 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 jamais. Au contraire, il va me rassurer, il va me prendre dans ses bras, il va me dire bah, c'est pas grave, on peut pas faire, on fait pas, et puis voilà. Ou quand j'ai des petits moments où ben, un peu déprime, un peu voilà, et ben en fait il va essayer de me faire plaisir, donc ça va être une petite pâtisserie, il va essayer de me faire un petit cadeau au niveau des loisirs créatifs, bon même si maintenant il me dit qu'il a un peu du mal, parce que j'ai tellement de choses que des fois ça arrive, hein, il m'achète des choses que j'ai déjà, mais voilà, mon mari m'encourage énormément, c'est vraiment ma moitié, on s'est bien trouvé en fait, hein. On s'est vraiment bien trouvé. Donc voilà, c'est lui qui va m'encourager le plus, même si dans ma famille, je suis très proche aussi de mes parents, euh, de mon frère, ma soeur, mon fils. Enfin voilà, on va tous. C'est vrai qu'on s'encourage beaucoup. Hein. On est proches, on est assez soudés. Et quand il y en a un qui a des soucis, voilà, on s'entraide, etc. Donc on a cette chance-là, parce que je sais que dans certaines familles, c'est plus compliqué. Mais on a cette chance d'être soudés. Ensuite, qu'est-ce qui, selon toi, est le plus dur à faire? Alors pour moi, ce qui est le plus dur à faire, c'est gérer mon stress. Des fois, je me mets dans des situations pas possibles. J'anticipe des choses qui, des fois, bien souvent, n'arrivent même pas. Donc gérer mon stress, gérer mon cerveau, c'est un peu ce que je disais dans la vidéo, le tag précédent, c'est quelque chose qui est très 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 difficile. Quand on a des angoisses obsessionnelles ou qui sont pas rationnelles du tout, d'arriver à contrôler ça, moi jusqu'à présent, j'y arrive pas. Hein. J'y arrive pas du tout. Euh, Même si j'essaye de chercher, enfin dans ma tête, je me dis mais pourquoi tu te mets dans cet état pareil, ça, il n'y a pas lieu, ça va bien se passer. Euh, voilà, gérer le stress, je trouve que c'est ce qu'il y a pour moi, de plus compliqué. Alors, qu'est-ce qui pourrait améliorer ta vie? Alors, forcément, ce qui pourrait améliorer ma vie, ça serait d'être en bonne santé. Ça serait d'être en bonne santé. Mais c'est dans le domaine du rêve, en fait. Parce que il y a des choses, en fait, il y a des maladies chroniques, et ben voilà, elles sont là depuis des années, même si en fait ça fait des années que je cherche une solution, bah, notamment à mes maux de tête. Hein. Donc être en bonne santé, c'est ce qui améliorerait ma vie. Que mon mari soit en bonne santé aussi, parce que malheureusement mon mari est handicapé suite à un grave accident de la circulation. Donc il est maintenant à mobilité réduite. Donc pas en fauteuil, hein, mais il a les genoux en fait d'un petit vieux, on va dire. Hein. Donc il peut pas marcher très longtemps, il peut pas, il y a des activités qu'il peut plus faire, rester debout trop longtemps. Mais moi je vois lui comment il accepte les choses, c'est fou. Hein, d'ailleurs c'est pour ça qu'il est en vie, hein, parce que c'est un warrior. C'est un miraculé, normalement il aurait dû mourir. Hein. Je vous passe les détails, mais son cœur s'est déchiré hein, pendant l'accident. Et il a eu la chance d'avoir un caillot
qui s'est mis devant le trou et qui a fait en sorte qu'il soit pas, enfin, qu'il se vide pas de son sang. Enfin, voilà, je vais pas retomber dans le mélodramatique, mais oui, voilà, ça améliorerait notre vie. Maintenant, comme c'est pas possible, en fait, ce qui améliorerait ma vie, c'est d'accepter les choses comme elles sont. Je me suis rendu compte, en fait, que plutôt que de chercher sans arrêt une solution, être déçu ou des fois empirer sa situation, parce que moi j'ai déjà fait des traitements qui ont empiré ma situation, et là c'est très compliqué à gérer, hein, c'est le gouffre après. Hein. Donc en fait, accepter la vie comme elle est, la résilience qu'on appelle ça, et ben en fait, j'ai remarqué que plus j'arrive à faire ça, mieux je me porte. De faire les choses comme ça vient, petit à petit, un jour après l'autre. Des fois, c'est 1 heure après l'autre. Hein. De faire ce qu'on peut, d'accepter ses limites. En fait, j'ai remarqué que oui, ça améliore grandement ma vie. Alors, c'est pas toujours facile à faire, hein, je vais pas vous mentir. C'est pas toujours facile à faire. Mais franchement, voilà. Donc, on peut pas changer les choses. Des fois, on arrive un peu à les améliorer. Hein. Mais apprendre à accepter les choses comme elles sont et à vivre avec ce qu'on a. Qu'est-ce qui est devant toi? Alors devant moi, il y a ma table basse et dessus 2 kits de points de croix. Donc un kit de points de croix que j'ai fait un petit peu ce matin et un autre kit de points de croix qui va partir avec moi chez mes parents tout à l'heure parce que en fait le mercredi je ne travaille pas. En ce moment je suis en arrêt mais de base le mercredi je ne travaille pas, je suis à temps partiel et c'est la journée que je passe avec mes parents. Voilà, je n'habite pas très loin d'eux. Quand j'ai emménagé ici, c'était un choix hein, de ne pas être très loin de mes parents. Parce que voilà, on est très proches. Et donc le mercredi, je passe la journée avec eux. Voilà ce qu'il y a devant moi. Alors, on arrive à la question numéro 8. Qui est-ce qui conduit le plus chez toi? Oh, bah, c'est la même. En fait, ça dépend un peu de notre situation. Hein. Comme je vous ai expliqué, mon mari est handicapé. Alors, attendez, je compte le nombre de verres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moi, je suis malade aussi. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre, en fait. Hein, suivant comment on est. Je vois, par exemple, ce week-end, on a été au mariage de ma soeur. Donc, il y avait 3h30 de route aller, 3h30 de route au retour. Alors c'est vrai que c'est moi qui ai le plus conduit cette fois-là, mais voilà. J'aime conduire, lui aussi, donc ça... Je ne peux pas vraiment répondre à cette question en fait. Hein. Tout dépend de la situation. Alors, qu'est-ce qui te convient le mieux? Avoir froid ou chaud? Avoir chaud. Avoir chaud. Alors moi je suis une grande frileuse. Je supporte pas d'avoir froid. Donc là à la maison il fait très bon, hein. Il doit faire au moins 20 degrés. J'ai un plaid sur moi et un plaid alors sur mes genoux et un sur mes épaules. Je suis une grande frileuse. Le froid me tétanise. Avec le froid, voilà, je peux avoir du mal à faire les choses. Par contre, avoir chaud ne me dérange absolument pas. Même des grosses chaleurs, ça ne me dérange pas. Voilà. Et puis même pour les problèmes que j'ai, hein, le froid c'est pas bon du tout, puisque le froid va faire que je vais me contracter. Donc au niveau du dos, des cervicales, etc., c'est pas bon du tout. Et la chaleur, par contre, la chaleur me fait énormément de bien. Quand j'ai des tensions musculaires ou même mal au cervical, j'ai une amie chinoise qui m'a montré, alors ça s'appelle la moxibution. C'est, voilà, je vous laisse regarder si vous êtes curieux sur internet, mais c'est un système de bâton qu'on allume avec un pot en céramique et ça permet de passer de la chaleur sur l'endroit qui fait mal et ça fait énormément de bien. Donc voilà, moi sans hésitation, c'est le chaud. Et même pendant les vacances, j'aurais tendance à aller chercher des endroits où il fait très chaud, dans le sud. 10e question, qu'est-ce qui te fait rêver? Oh, c'est pas dur à répondre.
Cette question, elle n'est pas dure à répondre. Je rêve d'être grand-mère. Mes parents nous ont eu très tôt. Donc j'ai un frère, un petit frère et une grande sœur. Ils nous ont eu très tôt. Donc ils sont devenus grands-parents très tôt avec moi. Hein. Ma mère, elle devait avoir 40 ou 42 ans, je ne me souviens plus. J'ai eu mon fils à 19 ans. À l'heure actuelle, j'ai 46 ans. Et franchement, j'aimerais bien être grand-mère. Alors je sais que c'est pas à l'ordre du jour, ce que je comprends aussi, hein, parce que la situation à l'heure actuelle n'est pas forcément simple. Mais voilà, ouais, ça me fait rêver. J'aimerais bien être grand-mère. J'adorerais ça. Un jour, certainement, hein. Un jour, certainement. Mais là, maintenant, ouais, j'adorerais. Alors, ensuite, qu'est-ce qui est poilu? Bah, mes chats. Mes chats. Donc, j'en ai 2 officiels et 1 officieux. Je m'explique. Donc, j'ai mon Tigrou, qui a déjà maintenant 12 ans, qui a été récupéré dans la rue. Hein. C'est un chat que mon frère a récupéré dans la rue. En fait, il faisait des travaux en Alsace pour un copain. Et le voisin avait 3 petits chatons dehors, il s'en occupait pas. Il y en a un qui s'est fait écraser. Et comme nous, on a grandi avec des chats, donc dans la famille, on est tous très chats. Mon frère, il a dit, les 2 qui restent, je les prends. Et il m'a appelé, je me souviens, c'était un 1er novembre. Il m'a dit, écoute, j'ai récupéré 2 chats. Si tu veux, il y en a un pour toi. Et comme mon mari est un grand enfant, j'ai dit à mon frère, envoie-moi une photo. Et j'ai montré à mon mari, je lui ai dit, regarde, Tigrou, parce que mon mari adore Winnie l'ourson et Tigrou. Et mon mari m'a dit, ok. Donc on a été tout de suite à Truffaut chercher les affaires. Et c'est comme ça qu'on a eu notre premier chat, donc qui est poilu. Deuxième chat, ma Pupus, ma petite Pupus. Donc on faisait des magasins avec une amie, des grossistes chinois. Et j'entends pleurer. J'ai compris tout de suite que c'était un pleur de chaton. Et quand je l'ai vu, je savais pas que c'était une petite chatte, hein, je pensais que c'était un chat. J'ai essayé de le prendre, et en fait, elle s'est tellement débattue, elle s'est mise dans les roues d'une voiture. Donc moi, je me suis dit, c'est pas possible de la laisser là, parce qu'elle va se faire tuer, quoi. Donc j'ai essayé de l'en sortir, les commerçants sont sortis pour voir ce que je trafiquais avec leur voiture. Je leur ai dit qu'il y avait un petit chat, je leur ai demandé si c'était à eux, ils m'ont dit, bah non. Et ils me disent, elle va mourir parce que la maman s'est faite écraser, et nous, on n'en veut pas. Bon, j'ai dit non, elle va pas mourir parce que moi je la prends. Donc j'ai mis un quart d'heure à essayer de la déloger de la roue. Puis quand j'ai réussi, donc je sais pas si elle était très fatiguée avec le stress ou quoi, mais je l'ai prise et elle se débattait plus du tout. J'ai le sentiment qu'elle me disait, vas-y, fais ce que tu veux de moi. Je mets ma vie entre tes mains. Mais alors mon mari m'avait toujours dit, un chat, pas 2. Donc mon ami a appelé son mari. Son mari lui a dit, non, 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 tu prends pas. Moi, je suis rentrée chez moi. Donc, les commerçants nous avaient donné un grand carton. Et donc, il y avait du papier dedans. Et quand je rentre, mon mari, il me fait, t'as trouvé ton bonheur? Je fais, ouais. Il fait, je peux regarder? Je fais, ouais, vas-y. Donc, il regarde ce qu'il y a dans le carton. Puis, il me dit, il n'y a rien. Je fais, bah, si, regarde au mieux. Et donc, il soulève. Et puis, il me fait, qu'est-ce qu'on va en faire? Bah, je lui dis, on le garde. Et là, il fait allez, viens voir papa. Et je me suis dit, bon, bah c'est bon. Donc, on l'a amené à sa sœur, qui est assistante vétérinaire. Donc là, on a su que c'était une petite fille. Donc, elle s'appelle Pupus. Et je l'adore. Et on a un chat officieux. Donc, c'est un chat qui a dû être abandonné l'été. Il y a 2 ans, 3 ans de ça, j'ai un peu du problème avec les dates. Et forcément, il était tout maigrichon, etc. Donc moi, je l'ai nourri. Au début, il ne s'approchait pas du tout de moi. Hein. J'ai mis plusieurs mois avant de pouvoir le caresser. Et maintenant, c'est un pot de colle. Je ne peux plus sortir de la maison. Il est là. Donc, on lui met à manger sur le rebord de la fenêtre. Parce qu'on s'est aperçu qu'on nourrissait tout le voisinage. Hein, les pies, les hérissons, les autres chats, etc. Donc, c'était pas possible.
Donc c'est notre carotte. Il est roux. Donc mon mari l'a baptisé carotte. Donc on le prend pas à la maison déjà parce que d'une, il est habitué à être dehors. De deux, 3 chats, financièrement c'est un peu compliqué. De trois, avec le Covid, mon mari a déclenché une allergie aux chats. Donc il se fait désensibiliser et puis ça va mieux avec nos chats, même si des fois c'est compliqué. Mais avec 3 chats, c'est tout juste pas possible. Donc voilà, je vous raconte l'histoire de mes chats qui sont poilus. Hein, c'était pour répondre à la question qu'est-ce qui est poilu. Donc mes petits 3 chats que j'adore. On arrive à la 12e question. Qu'est-ce qui te plairait le plus? Être une fée ou un nain? Bon, être une fée. Être une fée. Voilà, pour faire du bien en fait. Alors attendez, je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, il m'en manque 2. Pour faire du bien, parce que autour de moi, ben voilà, hein, tout le monde a ses problèmes. Tout le monde a son lot de souffrances, de maladies, de décès, de tout ce qu'on veut. Hein. Donc ouais, si je devais choisir être une petite fée et puis faire des miracles, faire des miracles pour apaiser la souffrance des uns et des autres. Et puis de moi aussi, hein. Si je pouvais me guérir, hein, je me guérirais aussi, hein, pas de problème. Hein. Mais oui, oui, être une fée. Hein. Je suis grande, moi, je suis 1m70, donc non, je me vois pas. Je me vois pas être plus petite. Puis être plus petite que mon mari non plus. Voilà. Donc une fée. Alors, qu'est-ce qui te rend heureuse? Ben, les petites choses de la vie, en fait. Hein. Ça peut être passer un moment avec mon mari, prendre un goûter tous les deux, parce que oui, on prend notre goûter. Hein. Donc prendre un goûter tous les deux. Ce que j'aime beaucoup, c'est quand on arrive à se retrouver, toute la famille. Donc mes parents, mon frère, ma soeur, mon frère, ma soeur, on a tous un enfant. Donc quand on arrive à se retrouver, toute la famille réunie, 3 générations complètes, je trouve ça super. Et ce qui me rend heureuse aussi, eh ben, c'est de faire plaisir aux autres. Comme on dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand je prépare une petite création pour quelqu'un en particulier, que je prends du temps, que je pense à la personne et tout, quand je lui donne et que je vois que vraiment elle est super contente, ben voilà, ça me fait plaisir. Et puis des fois aussi ça peut être un inconnu, hein. On voit qu'il y a un inconnu dans la rue qui est pas bien ou quoi, ben moi je vais m'arrêter facilement pour parler, pour voir si je peux apporter mon aide, etc. Et puis des fois juste un sourire, la personne me donne un sourire et c'est voilà, je suis super contente. Donc les petits plaisirs de la vie, voilà, c'est ça qui me rend heureuse. Et puis faire mes loisirs créatifs, hein. Quand j'en finis un, la satisfaction de finir un projet, c'est, voilà, j'adore. Hein. C'est pour ça que j'essaie de ne pas commencer 15 000 choses, même si j'ai commencé pas mal de choses. Hein. Mais j'aime bien finir. Quand je finis, je suis super contente. Qu'est-ce qui te manque le plus? Ce qui me manque le plus, c'est certains de mes proches. Ma sœur et ma nièce, ben voilà, elles habitent à 3h30 de route de chez nous, donc je les vois pas tout le temps. Elles viennent de temps en temps en région parisienne, mais donc on se voit aussi en visio. Hein. Mais voilà, d'être plus souvent avec elles. Mon fils, donc mon fils, on est très fusionnels. Hein. Je l'ai eu très tôt, je l'ai élevé toute seule. Donc on est très fusionnels. Il habite pas très loin, hein. Ils ont déménagé récemment. Bon, ils sont à 3/4 d'heure de route, c'est pas très très loin. Mais c'est vrai que j'aimerais le voir plus souvent. Et mon petit-neveu, du côté de mon frère, j'aimerais le voir plus souvent aussi. Même si on se voit, hein, on se voit, mais... Je vais répondre du coup à la dernière question, la question 15, qu'est-ce qui est petit et mignon? Et ben, c'est mon petit-neveu. Mon petit-neveu d'amour. Donc je l'ai vu le jour de sa naissance. Et
Je sais pas, je l'adore ce petit. Il a 6 ans. Il est trop mignon, je l'adore. Voilà. Donc, je sais pas si c'est le fait, comme je disais tout à l'heure, que j'aimerais bien être grand-mère. Hein. Donc moi, j'adore être avec lui, le câliner, lui faire des cadeaux, le prendre dans mes bras. Quand il me dit Tata, je t'aime, je suis trop contente. Des fois, il me fait des petits cadeaux aussi, je suis super contente. Ou on s'appelle en visio. Et voilà, mon petit neveu d'amour. Mais j'ai répondu aux 15 questions. Donc maintenant, il faut que je tag aussi des chaînes. Donc j'ai pensé à Virginie Diamant et Fil, Letty DP Folies, Céline Diamante et c'est déjà pas mal, Isa et ses passions, que j'ai pas pu taguer la dernière fois, puisqu'elle avait déjà été taguée, donc je la tag cette fois-ci. Voilà, donc merci Soso d'avoir pensé à moi pour ce tag, j'espère que j'ai répondu... de toute façon, il n'y a pas forcément de façon correcte de répondre à ces questions, hein. C'est tous suivant sa sensibilité, son parcours de vie. Donc voilà, chacun va répondre à sa manière. Donc j'espère que vous aurez passé un bon moment à m'écouter. Et donc je vous dis à très bientôt, je vous fais de gros bisous. Et passez une excellente journée. Et à très bientôt sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa.